La vidéo que vous allez regarder est la dernière partie d'une série de 2 vidéos. Dans ces 2 vidéos, j'ai rencontré 3 autres assistants de français en Allemagne et on a discuté et abordé divers sujets qui concernent l'assistanat. Dans la première vidéo, nous avons parlé de nos attentes face à la réalité de l'assistanat en Allemagne et des projets auxquels nous avons pu participer dans nos écoles respectives. Si vous n'avez pas encore vu cette première vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit i qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Je vous laisse maintenant avec la vidéo du jour. Bon visionnage! En dehors de l'assistanat à l'école, vraiment, on a pu faire pas mal de choses en tant qu'assistant, par exemple le DELF, rencontrer d'autres assistants ou peut-être d'autres choses dans votre cas. Est-ce que vous voulez un peu raconter ça ou dire ce qui vous a plu ou pas plu Oui, au niveau des loisirs extrascolaires, moi je suis très complet, c'est-à-dire que alors le lundi j'ai rien de spécial, mais on peut se rencontrer avec des amis quelque part. Donc moi il faut savoir que j'ai un vélo dans ma ville et c'est très pratique, c'est une ville qui est très bien faite pour les vélos. On peut faire le tour du nord au sud en une demi-heure et pareil est-ouest, donc c'est très rapide. Et le mardi j'ai ce qu'on appelle donc un événement international qui s'appelle Friedrich-Gauss International Kreis. Et c'est une association un petit peu liée à l'université quand même, donc il y a plein d'universités, il y a aussi des gens qui travaillent de tous les âges, mais surtout on va dire 20, 30 ans, 35 ans en général. Et on cuisine ensemble des plats donc, internationaux, on parle de divers pays, donc chaque semaine a un thème lié à un pays en particulier. Donc moi la première fois que j'y suis allé c'était sur l'Ukraine, il y a eu la Russie, l'Égypte, l'Indonésie, etc. Enfin c'est tout. On apprend beaucoup de choses, on apprend plein de langues, on rencontre des gens de partout et vraiment on est beaucoup, hein. On est presque 50 par soir, et de tous les pays. Et donc ça c'est le mardi, le mercredi je peux faire du sport par exemple, le jeudi j'organise moi-même. Pardon. Le jeudi j'organise moi-même une table française dans la ville de Braunschweig, donc il y a plein de gens qui sont intéressés pour apprendre le français dans la ville, et ça c'est bien faisable, c'est vraiment bien. Il y a des gens qui sont très intéressés. Et il n'y a pas que les Français, hein. Nous, la première fois, on était 12 personnes pendant la soirée. Et on était 2 Français. Donc plein des Américains, des gens qui parlent français, mais qui ne sont pas nécessairement français. Voilà. Et oui, je suis très complet. Je voyage beaucoup aussi, pas forcément avec d'autres assistants, mais aussi avec des amis que je rencontre dans les villes aux alentours. C'est pas cher du tout pour voyager. Très bien fait, et quand on a une voiture c'est très pratique. Puis il y a les bus aussi, les Flixbus qui sont pas chers et bien pratiques. En montagne on peut faire du ski aussi en Allemagne, c'est très courant, hein. À 1 heure de chez moi c'est possible. Pour une somme relativement modique. Je viendrai chez toi bientôt. Oui, ça. Alors sinon, d'autres possibilités, mis à part les loisirs, on a le Carolus Magnus Kreis qui propose 2 formations pédagogiques, une à Dresde, donc tout près de Berlin plus ou moins, et une à Mayence. Ça c'était en décembre. Ouais, en décembre, il me semble c'était début décembre. Ouais, je crois que c'était début décembre. C'est ça. Ouais. Oui, tout près de Francfort du coup, Mayence. Et donc c'est déjà 2 choses qui sont proposées, qui nous sont proposées grâce à l'assistanat, très intéressantes. 2 formations complètement différentes qui pourtant ont plus ou moins le même titre sur la page Facebook. Et quasiment gratuites en plus. Qui sont quasiment gratuites. Je pense que j'ai dû payer quelque chose comme 15 €, mais on a 25% du transport qui est remboursé, du coup on s'y retrouve quoi. Alors sinon le DELF aussi, ce dont du coup parlait Lucie, c'est vraiment chouette parce que ça permet un peu de gagner un peu d'argent à côté de l'assistanat. Il y a 2 sessions, chez nous en tout cas c'est une plutôt en février et l'autre qui est plutôt en avril, donc ça permet de mettre du beurre dans les épinards. Là par exemple je suis envoyé à Francfort, Kassel, on avait aussi Gießen et Mayence, donc lorsqu'on est attaché à un certain centre on peut aussi parfois aller bosser dans d'autres centres en Allemagne, c'est vraiment super chouette. Et pour ça on a aussi des formations du coup, on rencontre les étudiants avec lesquels on était à la formation de base à Altenberg tout près de Cologne, donc ça nous permet de renouer des liens, recréer des liens, c'est vraiment super sympa. Voilà. Le DELF c'est donc un diplôme de français et je fais bientôt une vidéo à propos de ça, donc vous en saurez un peu plus.
Et sinon, Antoine, t'as fait des trucs particuliers, toi ? Moi, en dehors des loisirs extrascolaires comme Jordan en a eu un peu, j'ai pas eu trop l'occasion de m'impliquer par rapport à l'éducation en Allemagne. On m'a proposé 2 fois d'aller à Saarbrück pour faire pour lire des textes en fait à l'oral pour des élèves qui passaient un examen oral justement. Parce qu'ils préfèrent avoir un locuteur français pour lire le texte, donc devant une salle de 100-150 personnes. Je n'ai pas pu y aller parce que ce jour-là j'avais plusieurs cours importants, donc j'ai pas réussi à me libérer, mais c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé faire quand même. Ok, on va bientôt s'arrêter là. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux peut-être futurs assistants qui nous regardent ? Bien préparer la recherche de logement. Parce que ça peut prendre du temps. Et, selon aussi, les régions aussi. S'informer sur ce qu'il faut faire en arrivant dans une ville, donc aller s'inscrire à la mairie au niveau en tant que citoyen européen. Et pareil, choisir sa banque avant d'arriver, c'est important aussi. Ouais. Parce que on fait pas grand chose sinon, mais ça coûte très cher si ça dure. Il faut s'attendre, s'attendre également à être payé assez tard, à recevoir sa première paye assez tard. Ça dépend si on a déjà un compte ou pas. Moi j'ai été payé fin novembre, je pense. Moi j'ai été payée mi-novembre pour la paye de fin octobre, et après fin novembre j'avais ma paye normale. Exactement, pareil. Ouais, mi-décembre donc. Ça dépend des landes en fait. Moi j'ai été payé mi-février, mais j'étais dans le cas que Jordan a dit, de problèmes de logement, de papier, etc. Donc faites ça le plus tôt possible. Oui, parce que si on n'a pas de logement, on peut pas aller s'inscrire à la mairie, vu qu'on n'a pas d'adresse. Et on peut pas aller s'inscrire à la banque. Voilà, si on n'a pas le papier de la mairie, on peut pas s'inscrire à la banque. Donc voilà, et pas de banque, pas de salaire. C'est vrai. Pas de salaire, pas de salaire. Pas de salaire. Il faut donner un nom de compte pour le salaire. Alors sinon, pour tout ce qui est petites infos pratiques, je vous conseille d'aller à l'hôtel de ville ou à la mairie, à l'office de tourisme, afin de demander toutes les informations concernant les concerts qu'il y a sur place, les activités culturelles, les activités aussi, par exemple, toutes ces dégustations, pour un peu connaître les gens de la ville, avoir quelques connaissances, pour vraiment aussi s'imprégner de la culture de la ville, sinon c'est un peu dommage. Alors, je vous conseille également d'aller à la Volkshochschule si vous voulez vous faire des potes. Ça vous permet du coup de suivre des cours du soir ou des cours du jour. Vous avez des cours de langue, des cours de danse, des cours de cuisine, des cours de tout et n'importe quoi. Vous avez aussi des activités le soir, par exemple une petite conférence sur le Tyrol du Sud. Ça coûte 3 € et il y a quelqu'un qui vient montrer des photos de voyage, ou ça peut être sur les plantes. C'est vraiment super intéressant et ça vous permet vraiment d'apprendre à connaître des gens. Parce que vous n'avez pas toujours la chance d'être étudiant si vous êtes assistant, comme moi par exemple, et du coup, se faire des contacts, avoir des amis, c'est pas toujours hyper facile. Et mes meilleurs potes, je les ai rencontrés en cours du soir, autant se le dire, c'est vraiment sympa. D'autres conseils, sinon, participez activement à la vie scolaire de votre école, c'est-à-dire essayer de rester l'après-midi, participer à des Arbeitsgemeinschaften, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, donc des activités qui ont lieu l'après-midi, parce que les Allemands n'ont pas cours l'après-midi en Allemagne, après 13 heures. Moi, par exemple, là, je me suis inscrit il n'y a pas longtemps à une AG d'orchestre, donc je joue avec un des orchestres de l'école, avec les enfants. Ça permet aussi de nouer des liens avec les professeurs qui organisent l'AG. D'autres activités, d'autres AG comme l'AG Delphes, donc qui permet de préparer les élèves au Delphes, où vraiment on s'investit dans l'activité scolaire. Ça permet de rythmer notre quotidien, d'avoir une certaine routine et de pouvoir un peu s'orienter et de savoir ce qu'on fait exactement. Dernier conseil, je me suis également inscrit au Studienkreis, c'est-à-dire donner des cours particuliers l'après-midi à un groupe d'élèves. Ça vous permet de rajouter, d'avoir un mini-job, donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas taxé, vous ne devez pas payer d'assurance supplémentaire, et ça vous permet de gagner plus ou moins 200 € en plus par mois en donnant cours plusieurs heures par semaine maintenant. C'est chouette, c'est l'expérience professionnelle. Vous ne le faites pas pour l'argent, parce que c'est payé quelque chose comme 8 € par 45 minutes, mais c'est vraiment à faire, je trouve. Voilà, pour le petit conseil. Moi, je vous conseillerais de parler avec vos professeurs dès le début de l'année sur exactement ce qu'ils attendent de vous,
sur le type de cours que vous allez donner, sur votre durée d'intervention dans le cours. Même certains professeurs vont vous laisser toute l'heure, d'autres vont vous laisser 5 minutes, d'autres vont vous laisser 20 minutes, ça dépend vraiment du professeur. Savoir exactement ce qu'ils attendent de vous pour éviter justement que les cours traînent en longueur et que vous perdiez au final les premiers cours à un peu tâtonner, à chercher ce que vous êtes censé faire, alors que vous pouvez tout simplement demander à vos professeurs. N'hésitez pas, ils sont là pour ça. Normalement, ils ne devraient pas s'énerver pour ça. C'est tout à fait normal. Et aussi, en plus de s'impliquer dans la vie scolaire, impliquez-vous dans la vie locale si vous pouvez. Et vous n'êtes pas forcément sur place par rapport à votre école. Vous pouvez être un peu excentré dans un petit village ou au contraire dans une grande ville. Et il ne faut pas hésiter à se renseigner, à essayer de trouver un club de sport local si vous faites du sport, ou un conservatoire de musique si vous préférez la musique. Essayez de sortir, essayez de rencontrer du monde, vraiment de vous impliquer pour que vous passiez la meilleure année possible, voilà. Et aussi pour en ressortir avec le plus d'expérience possible, parce que c'est aussi pour ça que vous êtes là. Du coup, par rapport à... Je rebondis sur les profs, pas hésiter tout de suite à demander un emploi du temps clair pour savoir où vous en êtes. Sinon, par rapport au statut étudiant, si vous êtes étudiant en France, ce que vous pouvez faire, c'est demander une année de césure. J'ai pas du tout pensé à le faire, mais vous pouvez demander une année de césure. C'est nouveau dans l'université française. Et ça vous permet de garder en fait votre statut étudiant pendant un an. Dernière chose, à propos du boulot, c'est plutôt privilégier des contrats mini-job en fait, comme tu disais. C'est le plus simple par rapport aux éventuels impôts à payer, parce que là la question se pose pas, c'est pas imposable comme contrat. Donc ne pas dépasser 450 € du coup. Ouais, de toute façon un mini-job ça peut être que 450 € maximum. Donc voilà. Autre chose à ajouter ? Non, je ne pense pas. Non. Ok. Faites l'assistanat. Ouais, faites l'assistanat, c'est cool. Franchement, c'est cool. En Allemagne ou ailleurs, en fait. Hein, évidemment. Maintenant, faites juste attention, parce que dans certains pays, c'est une bourse, et dans d'autres pays, c'est un salaire. Ouais. En fonction du pays dans lequel vous êtes, vous devez du coup payer parfois plus d'impôts, ou pas. Bah, de toute façon, sur le site du CIEP, il y a une fiche pays, et en général, c'est écrit si c'est plutôt en bourse, en tant que bourse ou en tant que salaire. Voilà. Venez en Belgique. Et ben à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Si vous aimez ce genre de vidéo, je vais continuer à parler d'assistanat, de vie en Allemagne, etc. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!